Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons aujourd'hui parler des cours du pétrole qui montent. Ça n'a rien à voir avec la hausse des cours de l'argent, qui d'ailleurs a dépassé les 110 dollars l'once. Mais on a le pétrole qui monte depuis un mois, alors qu'il avait pas mal baissé sur l'ensemble de l'année 2025. Et on va essayer de comprendre pourquoi il monte, quelles sont ses perspectives haussières. Et puis, globalement, sans rentrer dans les détails, parce que les détails sont réservés aux lecteurs de francebourse.com, on essaiera quand même de parler des grands mouvements boursiers que cela peut occasionner, quelle valeur pourrait monter en priorité, on va dire. Voilà. Donc je vous invite bien sûr à liker et partager cette vidéo et ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors, le pétrole augmente depuis le début de l'année 2026, comme vous pouvez le voir sur le graphique que je vais vous mettre à l'écran. Voilà. Donc, on remarque une hausse de 10-12% à peu près. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la hausse des métaux précieux. Mais il y a une hausse qui est en train de se faire là depuis le début de l'année. Alors que si on prend par exemple sur 3 mois, je ne vais pas remonter très loin, rien que sur 3 mois, c'est pas aussi positif. On voit le mouvement haussier récent, mais on voit aussi que ça a été plutôt orienté à la baisse avec ce seuil des 60 dollars à peu près, le Brent, que le prix du pétrole n'a pas cassé à la baisse. C'est un support en quelque sorte. Et puis là, on remonte plutôt à 67 à peu près dollars. Donc, qu'est-ce qui explique ces mouvements? Qu'est-ce qui explique la hausse récente? Ça n'a rien à voir avec les phénomènes qui expliquent la hausse des métaux précieux. En effet, là, ce n'est pas la guerre commerciale, alors que sur les métaux précieux, c'est beaucoup plus la guerre commerciale. Ce n'est pas non plus la recomposition du monde actuel, qui est très mouvant, qui est devenu très mouvant et qui explique la hausse des métaux précieux. Là, ce n'est pas ça. Ce sont simplement les tensions géopolitiques, mais des tensions géopolitiques localisées. Et en l'occurrence, là, c'est ce qui se passe en Iran depuis le début de l'année 2026. Tout simplement. C'est pas la peine d'aller chercher très loin. L'Iran est un pays producteur de pétrole, on le sait, et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fameux détroit d'Ormuz, vous le savez, et le marché craint que l'Iran puisse poser des problèmes par rapport à ce détroit d'Ormuz, qu'il puisse y avoir un blocage ou autre. Donc, ce qui ferait monter forcément le prix du pétrole. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a toujours la possibilité d'un embrasement régional, en particulier avec Israël. Et ça, on sait bien que ça peut avoir aussi des conséquences sur les prix du pétrole, puisque c'est une région qui est extrêmement productrice du pétrole. Le cœur même de l'OPEP se trouvant dans la région, entre les pays producteurs de pétrole, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, etc. Donc, de toute façon, le pétrole reste au cœur du narratif du Proche-Orient, ça c'est clair et net. Et donc, dès qu'il y a un conflit qui s'envenime dans la région, eh bien, ça fait monter les prix du pétrole. Voilà, donc maintenant, quelles sont les perspectives? Eh bien, ça va dépendre de ce qui va se passer. Aujourd'hui, il y a une armada américaine qui est arrivée depuis le début de la semaine. Nous sommes mercredi au moment où je vous parle, mercredi matin. Depuis le début de la semaine, il y a une armada américaine, et ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste un navire de guerre américain. C'est une véritable flotte dont on ne connaît pas encore les intentions. Mais on peut légitimement penser que si Trump a envoyé une telle armada qui, par ailleurs, se trouvait pour une grande partie d'entre elles dans le Pacifique, ça veut dire qu'il découvre sa garde au niveau du Pacifique pour aller se positionner à côté de l'Iran. Ce n'est pas juste pour intimider.
Les spécialistes de géopolitique parlent de deux alternatives. Soit une guerre, et on sait que s'il y a une guerre, ça va être l'embrasement, et là, il y aura une flambée, clairement, des prix du pétrole. Après, combien de temps la guerre va durer? Est-ce que le régime va résister? Le régime des Mollahs, est-ce qu'il va résister ou pas? Combien de temps va-t-il résister? C'est la question. Plus il résistera, en cas de guerre, et plus le prix du pétrole flambera. La deuxième alternative, qui est évoquée de plus en plus, c'est un blocus. Un blocus que les Américains, pour le coup, effectueraient. Et là aussi, ça ferait monter les prix du pétrole, forcément. Puisque, du coup, ça ne faciliterait pas les échanges de produits pétroliers. Donc, dans tous les cas, on va dire que l'arrivée de cette armada a été aussi ce qui a fait le plus monter récemment les prix du pétrole. Voilà. Quelles sont les conséquences en bourse et quelles peuvent être les conséquences? Dernière partie donc de cette vidéo. Alors, évidemment, hausse des valeurs pétrolières. Ça, on le voit clairement avec Total Energy, par exemple, etc. On le voit beaucoup moins sur d'autres valeurs. Repsol, par exemple. Pourquoi? Parce que celles qui ont déjà beaucoup monté en 2025, alors que le prix du pétrole baissait, elles n'ont plus de marge de hausse, on va dire. Par contre, celles comme Total Energy, qui n'ont pas grimpé en 2025, qui ont plutôt suivi le prix du pétrole, ont beaucoup plus de marge de hausse. Quelle est la différence entre les deux? Celles qui ont monté n'ont pas monté à cause du prix du pétrole, elles ont monté à cause des marges de raffinage. Ça, je l'ai expliqué. Je l'ai longuement expliqué sur 2025. Souvenez-vous. J'ai même fait des vidéos là-dessus. Par contre, celles qui ne sont pas positionnées sur le raffinage, mais qui dépendent vraiment des cours du pétrole, sont celles qui peuvent monter. Et puis, en dehors des valeurs pétrolières, il y aura les parapétrolières aussi. Voilà, j'en dis pas plus. Il y a une petite sélection que j'ai déjà fait, que nos abonnés connaissent. Et puis, il y a autre chose. Il y a les sociétés qui sont positionnées sur autre chose que du pétrole, qui utilisent d'autres carburants que le pétrole pour animer leur flotte. Par exemple, je pense à une valeur en particulier qui fait que monter depuis le début de l'année, qui gagne plus de 20%, qui est un titre qui faisait partie du top 20 que j'ai recommandé en début d'année, et aujourd'hui qui profite de cette hausse du prix du pétrole parce qu'ils ont une flotte de bateaux énorme à travers le monde, et que cette flotte de bateaux travaille à l'hydrogène et à l'ammoniac, et non pas au pétrole. Et ce titre, il monte fortement, ce qui est un petit peu logique dans le contexte actuel. Voilà, je vais envoyer un mail, bien sûr, plus détaillé que ça, avec des noms de valeurs, avec etc., des positionnements possibles et tout ça. Je vais faire ça dans la journée, ce mercredi ou plus tard jeudi, mais plutôt je vais essayer de le faire aujourd'hui pour nos lecteurs et abonnés sur francebourse.com. Voilà pour cette petite analyse pétrolifère, si vous préférez. À très vite.